Cette vidéo illustre les principales étapes de chirurgie réfractive au LASIK. Nous présentons la correction d'une myopie de moins 3,75 dioptries associée à un astigmatisme de moins 1 dioptrie. Sur une zone optique de 6,70 mm de diamètre, cela fait une profondeur d'ablation de 82 microns. Avec un capot de LASIK de 110 microns, cela nous laisse un mur postérieur confortable de 404 microns. Nous réalisons une compensation de la cyclotorsion qui sera très importante, notamment en cas de correction d'un astigmatisme. Ici, une cyclotorsion de 5,2 degrés qui sera compensée par le laser. La première étape de la chirurgie est la découpe du capot au laser femtoseconde. Il sera important de bien centrer le capot sur l'axe visuel du patient. Puis le vide est réalisé entre la note succion et la cornée du patient pour une stabilisation maximale avant de réaliser la découpe. Le laser délivre ensuite des impulsions ultra courtes de 10 puissance moins 15 secondes qui vont vaporiser le tissu cornéen et créer des milliers de microbules de gaz dont la juxtaposition et la confluence vont réaliser un volet d'une épaisseur très précise de 110 microns à une profondeur programmée. On voit ici la découpe qui commence par la périphérie, puis le centre de la cornée. On peut relâcher le vide et la succion cornéenne, puis débuter l'étape chirurgicale de soulèvement délicat du capot à l'aide d'une spatule, en débutant par la périphérie et en gagnant le centre. Le capot est ici récliné le long d'une charnière supérieure. On sèche les cul-de-sac et le stroma afin d'avoir un maximum de précision. On débute à présent la deuxième étape de la chirurgie qui consiste en une sculpture de la cornée au laser excimer. Celle-ci est contrôlée à l'aide d'un eye tracker qui va permettre de compenser tous les mouvements de l'œil du patient. On rince ensuite le stroma cornéen afin d'éliminer tous les micro-débris du laser. Puis on va repositionner le capot et rincer l'interface. Il conviendra de bien sécher à la jonction du capot. Un processus de succion négative va permettre au capot de bien adhérer au stroma et à la cicatrisation de débuter. On vérifie enfin le bon positionnement du capot à l'aide d'un marquage préétabli et la procédure est terminée.